Alors dans cette vidéo, qui est la suite logique de ce qu'on avait sur les équations de second degré, on va essayer de résoudre trois types d'équations différentielles. La première, c'est y seconde plus y prime moins 6y est égal à 0. C'est une équation différentielle homogène que j'appellerai équation différentielle homogène 1. Alors, l'équation caractéristique correspondante, c'est r au carré plus r moins 6 est égal à 0. C'est là, si on calcule delta, on a déjà trouvé que delta est égal à 25 et les racines carrées sont moins 3 et 2. Donc R1 est égal à moins 3 et R2 est égal à 2. Ce sont les racines de cette équation-là. Donc l'équation différentielle de E1 a pour solution générale y égale, ou bien y de x, ou y de t, est égal à C1 exponentielle de cette racine-là, donc moins 3x, plus C2, cette racine-là, exponentielle de 2x. Deuxième exemple, je prends l'équation y seconde plus 2y' plus y est égal à 0, que j'appellerai E2. Dans ce cas-là, l'équation caractéristique, c'est r au carré plus 2r plus 1 égale à 0. Et on sait que celle-là a une racine double qui vaut moins 1, on peut le vérifier très facilement. La seule racine, c'est moins 1. Donc l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E2, celle-là, c'est y de x est égal à C1 plus x C2, c'est ça le cours, hein, exponentiel de ce moins 1, donc ça fait moins 1 fois x, alors ça fait moins x. Et j'ai terminé. Troisième exemple, qui est relatif à l'équation différentielle y seconde plus 6y' plus 13 est égal à 0. Là, on a calculé delta, on a trouvé que c'était moins 16, delta négative, donc on a trouvé qu'il y avait deux racines. R1, c'est moins 3, moins 2i, et R2, c'est moins 3 plus 2i. Donc l'équation différentielle E3, celle-là, cette équation différentielle E3, a pour solution et à retenir y de x égale, alors je prends ce moins 3 qui tout seul n'est pas coefficient de multiplicateur de i, donc ça fait exponentielle de moins 3x, parenthèse, C1, et ce 2i, ça crée un cos de 2x, plus C2, sinus de 2x. Voilà, c'est ça la solution, c'est ça l'ensemble des solutions de l'équation 3. Dans une troisième vidéo, on va travailler avec des conditions initiales pour déterminer à chaque fois le C1, C2. Je vous remercie.